Tov Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin, toujours mercredi 7 du mois d'avril et déjà le Kaf est le 25 du mois de Nissan. Lechem Tovim Shalom, Bracha Vatsacha Bechom Asiyadenu. Shiur acheté ce matin par Jacques Teboul Ayakar pour la réussite de toute la famille, une bonne santé. Bekol Am Israël, Lechem Tovim Shalom. On t'édira Rabbi Nachman sur le Sefer Amidot, Sefer à l'écoute Etzot, autant pour moi, sur la Sfirat HaOmer. Donc un shiur de Rabbi Nachman, ça vaut toujours le coup d'être écouté, entendu. Refouach Lema pour tous les malades d'Israël. Une grande atzlacha à vous tous. Bezrat Hashem Alidei Simchat Purim. Donc on va parler maintenant de Sfirat HaOmer. Vous connaissez le principe de Sfirat HaOmer, de ce que nous dit le Harizal, combien il est très important de ne jamais oublier de compter la Sfirat HaOmer. Les hommes uniquement, les femmes, le Pi Kabbalah, il est même très déconseillé de compter la Sfirat HaOmer. Et même si une femme voudrait compter, qu'elle le dise sans bénédiction. Mais si elle veut vraiment faire ce qu'il faut faire, qu'elle ne le dise surtout pas. L'élévation que nous avons des 49 jours du 49e palier d'impureté pour monter au 49e palier de pureté correspondent en réalité à l'apogée du 50e jour qui correspond, comme dit Rabbi Nachman, au Chamishim Sha'arei Teshuva. C'est-à-dire que nous avons 50 portes à traverser pour être un Ben Torah Amiti, 50 portes de Teshuva que l'on se doit de traverser. Et donc chaque jour vient réparer cette symbolique que nous avons à traverser. Comme je vous l'ai expliqué hier soir entre Mincha et Arvit, ces symboliques se divisent à travers les 7 sphirotes. Nous avons 7 sphirotes à réparer dans ce monde qui s'appellent Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Et ces 7 sphirotes comprennent en elles encore les sphirotes extérieures. C'est-à-dire que dans la sphira de Chesed, on retrouve Chesed, une fois de plus, Givura, Tiferet, Od, Netzach. On les retrouve. Quand tu rentres dans Gvura, on retrouve les 7 sphirotes. Et ce jusqu'à l'infini. Comme ça, vous le savez une fois pour toutes, jusqu'à l'infini, car la Torah est infinie. Donc on ne peut jamais cesser de devenir meilleur. On peut toujours encore être mieux que ce qu'on a été la veille. Kedoshim Tiyu. C'est-à-dire on peut toujours être encore plus sain que la veille. Mais la reine, la Sfirat HaOmer que nous avons, c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Pourquoi d'Afka cette semaine? Eh bien, comme l'explique le Rav Aharon Zakkai, la Gemara et beaucoup d'autres références, c'est qu'il y a ce qu'on appelle 7 paires des pères des Tumot. Sheva, Avi, Avot, Atuma. Avi, Avot. Le père des pères de la Touma, il n'y en a que 7. Il n'y en a pas plus. Après, on a les Toladot, les dérivés. Et ces 7 paires de Tumot, comme par exemple la femme Nida, c'est un Avi, Avot, Atuma. C'est ce qu'on appelle les impuretés les plus graves de ce monde. Toucher un mort, Negaïm, ce qu'on voit dans un parachat de Shmini ou un parachat de Metzora, plus exactement. Bechen al-Zaderer, c'est ce qu'on appelle des Avi, Avot, Atuma. Il faut s'éloigner tout de suite, il ne faut pas toucher ceci, cela. Combien de jours il faudrait, contrairement à, par exemple, un Av Touma, un père de la Touma, on a vu dans le livre de Vaïkra, que, Uva Shemesh Vetaer, quand le Kohen s'était rendu impur, mais pas par un Avi Avot Touma, par un Av de la Touma, il allait, dès que le soleil se couchait, donc Shkia, il allait se tremper. Donc en une seule journée, on pouvait se rendre pur d'un Av Touma, d'un père d'une Touma. Mais par contre, le Avi Avot Touma, là par contre, il fallait 7 jours. C'est pour ça que la femme, qui est Nida, donc c'est quoi Nida? Avi Avot Touma. C'est une des sources de l'impureté la plus élevée de toutes. Ouais. Eh bien, ce Avi Avot Touma, pour être réparé, pour être arrangé, pour être relevé, de passer de Tamé à Tahor, il faut 7 jours, et non pas un jour. D'où les 7 jours qu'on appelle Sheva Yemen Nekiim. Les 7 jours de pureté. Parce qu'il va falloir, pendant 7 jours, un karcher de 7 jours, et non pas d'une journée, pour se rendre pur d'une Avi Avot Touma. Et donc, étant donné qu'il y en a 7, et qu'en Égypte, on avait atteint les 7 Avi Avot Touma, les 7 degrés étaient atteints, donc combien de semaines me faudra-t-il pour nettoyer les 7 Avi Avot Touma? Eh bien, 7 fois 7. J'ai besoin de 7 jours pour une Touma, si j'en ai 7, 7 fois 7, 49. C'est les 7 semaines qui mènent de Pessah à Shavuot. C'est là. Est-ce que c'est clair? C'est fait, pas chaud, vous voyez, c'est pas compliqué, ça ne mord pas. Hein. On ne pourrait pas tout faire en une semaine On ne peut pas, parce qu'il faut 7 jours pour une Touma. Une personne qui a touché une femme Nida et qui en même temps a touché un mort. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas ce problème. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas de problème si Chaz Veshalom, un homme, malgré tout, on n'a pas de problème, c'est extrêmement grave. De toucher sa femme quand elle est Nida, c'est pas une blague, c'est extrêmement grave. Ok? Mais pourquoi, dans ce cas-là, on n'irait pas, nous aussi, nous purifier en 7 jours? Pourquoi on n'irait pas au mikvé? Pourquoi? Parce que comme on n'a pas la para adouma, on n'a pas la vache rousse, on est de toute façon tmémet. Parce qu'on n'a pas été, purifié de l'impureté de la mort.
Donc de toute façon, on est impur, quoi qu'on fasse. Alors bien entendu, le mec il dit, alors puisque je suis impur, donc je n'ai pas de problème de toucher ma femme Nida. Au contraire. C'est-à-dire qu'un homme qui touche sa femme quand elle est Nida, non seulement il raccourcit les jours de sa vie, mais il peut... Je ne veux pas vous dire ce qui est marqué, mais vous ne pas le savoir, mais regardez le Zohar si vous avez l'occasion. Hachem Ishmor. De toucher sa femme Nida, Hachem Ishmor. Mamash. Et si tu as un problème émotionnel, voire tu veux toucher ta femme, prends une douche froide. Froide. Mieux vaut prendre une bonne douche froide, toucher sa femme Nida. Non? Hachem Ishmor Verachem. Les Dvarim Chamourim, vous ne vous rendez même pas compte de quoi on parle. Vous ne vous rendez pas compte de... Je ne vais pas vous faire peur, mais... Non, pas, mais si on voyait, on coupait nos mains. Oula, je fais peur. Non, Il fait peur, lui. il y en a un, il a fait une mort clinique et il a vu ce qu'il voyait. Il a dit si on voyait juste 1% de ce qu'on voyait, on couperait déjà nos mains, nos jambes, et juste dans une chaise et que Torah. Il est dangereux, lui. Top. Allez, des Simchat Purim. Rabbeinu, il dit, maintenant, le fait de danser à Purim, de chanter en l'honneur de Purim, de taper des mains à Purim, allez, des Ezochim et Kemizvat, Sfirat HaOmer, Bishlemut. Donc, il nous dit que Purim est en réalité le tremplin de la Sfirat HaOmer. Comme je vous ai dit, Purim nous prépare à la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que Purim, c'est l'état d'Adam Arishon avant la faute. Pessah, c'est l'état d'Adam Arishon après la faute, qui vient réparer les étincelles perdues en Égypte, comme explique le Harizal. Ok? Et la reine dit ici, en d'autres termes, la meilleure façon de ne pas oublier la Sfirat HaOmer, c'est d'être heureux, d'être sa mère. Mais ce qui va te permettre aujourd'hui de pouvoir compter la Sfirat HaOmer va dépendre de l'intensité de joie, de danse, de chant que tu as chanté en l'honneur de Dieu le jour de Purim. L'un est relié à l'autre. Il y a les Zochin, les Kabbalat, Torah, Benigle, Benistar. Et grâce à Purim, nous avons le mérite de pouvoir recevoir le jour de Shavuot les dévoilements de la Torah cachée comme celle qui est dévoilée. C'est pour ça qu'on dit Nichnas Yain Yotsesod. Quand tu bois du vin, d'accord? Moi ça me saoule, mais quand tu bois du vin, sauf ce sont les secrets qui sortent. Mais la reine à Purim, il y a une mitzvah de manger de la viande et de boire du vin. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Kabbale, la viande représente la Torah dévoilée et le vin représente la Torah cachée. Ce qu'il explique ici avec d'autres mots. Bête. Quand Masharolam Medabrim Bechol Yemei Asfira, tout ce que le monde de la Torah raconte à propos de la Sfirat HaOmer, Hem Medabrim Rak Me Asfira Shel Oto Hayom. C'est vrai que chaque jour, qu'est-ce qu'on pense nous? Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour du Homer, première semaine et 3 jours. Nachon? Mais Oto Hayom. Ou Mishu Mevin, mais celui qui est intelligent et qui comprend dans la Sfirat HaOmer quand il compte le jour même, Echol Ishma Beledazot. C'est un petit peu ambigu comme explication, franchement. Rabbeinu il explique qu'en réalité, la Sfirat HaOmer c'est un ensemble de choses. À la base, la Sfirat HaOmer, le HaOmer en lui-même c'était un korban qu'on apportait d'orge, exactement, qu'on apportait, au niveau de ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Mais il explique qu'en réalité, on ne peut comprendre la valeur du jour même que l'on compte que si on voit l'ensemble des choses. Ça rappelle le cours qu'on a fait juste avant, le passé et le futur. Ça veut dire que où je me trouve dans l'ascension de cet escalier qui me mène à la perfection. En d'autres termes, si je ne regarde que le jour même, sans regarder la globalité de la Sfirat HaOmer des 49 jours, je perds la notion du premier jour. Mais quand je suis capable de voir la dimension des 49 jours de notre évolution, alors je peux parfaitement vivre la journée de la Sfirat HaOmer d'aujourd'hui. Ça me rappelle un petit peu un garçon m'a posé une question, il m'a dit, je comprends pas, la prière, elle est importante pour Dieu. Je lui ai dit, bien sûr, c'est un dialogue que tu engages avec ton père. C'est sûr que Dieu veut le dialogue. Un père, il veut toujours pas. Quand un père, il voit son fils qui vient lui parler, il est content. C'est une relation qui crée un avenir, qui crée une proximité. Il me dit, alors pourquoi on ne change pas la prière? Pourquoi on ne change pas la prière? Hachem, Shabbat Tiftar, fais quitter les drap, je connais par cœur, je peux t'écrire un livre, il m'a dit. Je lui ai dit, parce que tu te trompes. C'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. Je lui ai dit, tu te trompes. On ne refait Chazve Shalom jamais la même prière. Il m'a dit, ah bon? Ouais, je me suis trompé de livre. Je dis, non, j'ai le même que toi. Enfin, presque. Mais si Chazve Shalom, tu dis que tu répètes tous les jours la même prière, c'est extrêmement grave. Il me dit, mais le texte c'est le même. Je lui dis non.
Non, laisse-moi finir. Le texte, c'est pas le même. Je vais vous donner une question, juste une. Qu'est-ce que vient dire Rabbi Nachman? Tu ne peux comprendre le jour même que quand tu vois la globalité. Et c'est quand tu as compris la globalité qui mène de Pessah à Shavuot que tu peux enfin vivre le jour même. C'est extrêmement profond. Je vous donne un exemple. Ce matin, nous sommes quel jour en hébreu? Le 25 du mois de Nissan. Shnat Tashpa. En français, nous sommes le 7 avril 2021. Est-ce que cette journée a existé hier? Est-ce qu'elle a déjà existé une seule fois dans l'histoire? Non. Est-ce que le Shacharit de ce matin existera demain? Non. Non. Demain, nous serons le 8. Donc, si je comprends bien, la prière de ce matin était une prière unique, je vais expliquer. C'était le Shacharit unique de l'espace-temps dans lequel nous vivons, dans la stratosphère, atmosphère et le temps dans lequel nous sommes comptés, où Shacharit, ce Shacharit de ce matin n'a jamais existé. D'accord? Donc, quand tu es venu faire Hachem Sefata et Tiftar, toi, ce que tu fais comme erreur, c'est que tu vis la globalité. Mais vis le jour même. Parce que le Shacharit de ce matin-là, quand tu avais Hachem Sefata et Tiftar, il n'a rien à voir avec celui d'hier, c'est pas le même temps, c'est pas le même jour, c'est pas le même moment. Oui, mais le contenu, c'est le même. Je dis, c'est là que tout le problème. C'est que tu ne peux vivre le jour même quand tu vois la globalité. Mais une fois que tu as vu la globalité, abandonne-la pour vivre le jour même. Ce qui fait que quand tu rentres dans ton Shacharit, il ne faut surtout pas que ce soit le même Hachem Sefata et Tiftar. Parce que c'est le Shacharit du moment qui n'a jamais existé, qui n'existera plus. C'est un moment unique. C'est vrai que c'est fin au niveau d'esprit pour comprendre. Mais Rabbi Nachman est très fin. Mais en réalité, la prière ne se répète pas une seule fois dans la journée. Parce que le mincha de tout à l'heure qu'on va faire n'a jamais existé. C'est un nouveau mincha dans l'histoire qui est unique au monde. Donc le Hachem Sefata que je veux amener, il est unique au monde. Parce que c'est le temps dans lequel je vais vivre qui définit les choses. Même si tu te maries à la roupa et que tu vis ta femme avec elle, Bezrat Hachem, 50 ans de mariage, 100 ans de mariage, tout ce que tu veux. Ok, il s'est marié à 20 ans, donc 100 ans. C'est ça? Super. Mais le mariage en lui-même, il est unique. Tout comme chaque jour passé avec sa femme est unique. Vous avez compris? On emmène avec nous cette dimension du temps. Et ça, tu ne peux le vivre que quand tu es capable de vivre qu'aujourd'hui, c'est pas comme l'an dernier. Allez, Pessah, ça y est, c'est passé. Quand tu dis c'est passé, c'est que tu l'as relié à l'autre Pessah, Zélon Achon. Parce que le Pessah qu'on a vécu n'a jamais existé dans le temps, à part ce Pessah qu'on a vécu. Il ne ressemble en rien. En tout cas, dans les plans divins, il ne ressemble en rien. Maintenant, si toi, tu l'as rendu cérémonial, religieux, répétitif, alors oui, toi, tu as arrêté le temps. Tu as vécu dans le passé. Mais tu n'as pas vécu le moment présent. C'est pour ça qu'on dit au Racha, Lo Haït Hacham, Lo Haït Nigaal. C'est du présent. Tu n'aurais pas été sauvé. Maintenant. Si tu avais vécu maintenant. Parce qu'on lui a fait comprendre qu'il vit quelque chose de cérémonial. C'est un grand péché de vivre la Torah de façon cérémoniale. Allez, la matzah, vous la prenez, vous la cassez en deux. Mes chers frères, non. La matzah que tu as cassée cette année, c'est une matzah d'un moment unique dans l'histoire qui ne reviendra plus jamais. Jamais. Et c'est pour ça que la meilleure façon de vivre, c'est que je vive le jour même au maximum de son potentiel. Comment va ta journée aujourd'hui? Elle ira comme toi, tu vas la faire. Si tu as envie qu'elle soit pourrie, elle sera pourrie. Tu veux qu'elle soit triste alors qu'il y a du soleil, elle sera ombragée. Tu veux lui donner toute l'ampleur de la réussite, elle sera bien. Ça dépend de toi dans ta tête. Si moi aujourd'hui j'ai Ayom asara yamim la omer shem shavua echad u'shlosha yamim rahaman u'yahazir avot bet hakmidash migam yavabenu amen. Ah ouais, j'ai fait l'an dernier pareil. L'onachon. Je compte le Omer de la journée, de l'année, d'aujourd'hui, qui est un moment unique pour moi. Il est unique parce que Dieu me l'a donné en tant qu'unique. Mais si moi j'en fais une globalité, alors il dit, il faut que tu apprennes la globalité. Maintenant tu peux revenir sur le prat. Vis ta journée d'aujourd'hui. On me dit, qu'est-ce que tu t'inquiètes pour demain? Vis d'abord ta journée d'aujourd'hui. Tov. Le temps, c'est un éternel présent. Le temps est un éternel présent? Non, c'est une réussite de vivre le temps au présent. Mais une fois que tu vis le présent, il faut être capable de voir de ce que ce présent-là va rester pour le présent ou est-ce qu'elle est capable de m'accompagner pour l'avenir, pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire que si je vis maintenant mon présent dans la faute, je vais l'emmener avec moi dans l'avenir. Et tout se paye tôt ou tard. Ou alors tout prend un salaire tôt ou tard. Maintenant, c'est à moi de donner de la lumière ou d'obscurité à mon présent. Mais dans l'absolu, bien sûr, vis le présent. Vis le présent. Quand est-ce qu'à un moment on vit le présent?
Vous savez, c'est qu'un moment, il vit son propre présent. Eh bien, un moment vit le présent quand la personne est condamnée à mourir. On appelle ça le repas du condamné. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il mange. C'est son dernier repas. Il va vivre le présent. Parce que là, t'as compris, c'est carpe diem. Exactement, carpe diem. Arbaïm Betisha, donc je voudrais avancer. Arbaïm Betisha Yemei Asfira, M Keneged Arbaïm Betisha Share Teshuva. Donc voilà ce que je vous disais, Rabbeinu le dit ici. Les 49 jours correspondent aux 49 portes de la Teshuva. Shem Keneged Arbaïm Betesha Otiot Shebishmot Ashvatim. Et si vous comptez combien on a de tribus en Israël, 12. Nachon, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Vechanazah Derech. Ok? On a les 12 tribus. Qui sont composées de combien de lettres en tout? 49 lettres. Il y a 49 lettres pour composer les noms des 12 tribus d'Israël. Ces 49 lettres-là correspondent aux 49 portes de la Teshuva. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Mida, une fois qu'on a rappelé les Avot, Avraham, Yitzhak, et le Avraham, et le Yitzhak, et le Yaakov, et après qu'est-ce qu'on rappelle dans la Mida? Les 12 tribus. Ce qui fait qu'il doit y avoir en nous des 12 tribus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai loupé les 12 tribus, je ne vois pas où les leur émettre dans la Mida, excusez-moi. Tu as bien fait de poser la question, on est là pour répondre aux questions. Donc tu ne vois pas dans la Mida, il avait la même question. Oh. Alors regardez où est-ce qu'on parle des 12 tribus. Et le cas Abraham et le cas Yitzhak et le cas Ael Agadol Gibor Vanor Al Yon Gomel Hasidim Tovim Kone Akol Vezoche Hasde Avot. Mise Hasde Avot. Ou Mevi Goel Livne Venehem. Mise Livne Venehem de Avot. Les 12 tribus, Bami. Leur fils à eux, d'Avot. Qui c'est l'Avot? Les fils, c'est les trucs. Les 12 tribus. C'est là. C'est les 12 bénédictions après. Les 12 bénédictions. Les 3 premiers et les 3 derniers. Bidiouk, Taïch, Aïchik, Falha, Aïchik. Tu dis ça à un Ashkenaz, il est mal. Il est bien. Parce que pour ça, il est tellement poli, lui, qu'il me dit d'accord. Donc il dit ici que en réalité les 49 lettres qui composent le nom des 12 tribus, en réalité sont des lettres qui correspondent à chaque porte de la Teshuvah. La Shavuot, pourquoi? Alors je vous expliquerai ça en 2 mots. Prenons Réhouven. Qu'est-ce qui était Réhouven? Il était l'aîné. Comporte-toi toujours comme quelqu'un de responsable, comme un aîné dans une famille. Sois responsable des autres. Bête. Shimon. Qu'est-ce qu'a fait Shimon? Il défend toujours l'honneur de la Torah et de la gloire. Il y a Achezona, il y a Sela Chotenu. Ils vont faire de notre sœur une prostituée, celui qui protège l'honneur de la famille. Lévi, c'est celui qui sait enseigner, c'est celui qui sait accompagner. Yehuda, c'est celui qui a de la royauté. Zvulun, c'est celui qui sait aller au-delà. Issachar, pardon, c'est celui qui sait étudier la Torah. Zvulun, c'est celui qui sait aller au-delà des océans, apporter la parnassa pour soutenir, celui qui étudie la Torah. Il doit y avoir dans notre comportement une des caractéristiques des 12 tribus d'Israël. Il faut qu'il y ait de toi de la royauté, il faut qu'il y ait de toi du soutien, il faut qu'il y ait de toi de la... et ainsi de suite. Voilà. C'est une bonne famille. Hein. On est une belle famille, grâce à Dieu. Top. Shavuot ou Meprinat Sha'ar HaChamishim, Shum Meprinat Teshuva She'al Hashem Yitbarach. Et donc le 50e jour Shavuot, c'est le jour de la Teshuva absolue, où on est enfin digne de recevoir la Torah. Umash ou Yitbarach Tzarich Lashuv B'Teshuva Bekivyachol, et le fait que nous devions tous faire Teshuva du mieux que nous puissions, Dayinu Lashuv Elunu Berachamim, afin d'éveiller sur nous le retour de Dieu dans sa grande miséricorde, nous apporter la Géoula. Vechol Elu Hasharim Zochim Le'agia Alehem Ulfrotham Al Yedei Amirat Teilim Bezrat Hashem, d'où particulièrement la lecture des Teilim pendant cette période de la Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que comme il le dit ici, Ayan Shama Teshuva Ot Lamed Bet. Donc il ramène dans son Shar à Teshuva ici l'importance de lire Teilim, les Teilim, comme c'est marqué les Shemot Ben Israël Ben Mitzrayim, Yaakov Ben Aviv. Si vous regardez bien la fin du premier verset du livre de Shemot, comme c'est marqué dans le livre Ishtaprut à Nefesh, il ramène là-bas au nom de Rabbi Nachman de Breslev que les Sofitivot de Ele Shemot Ben Israël Ben Mitzrayim Yaakov. Tu regardes les Sofitivot, c'est les lettres du mot Teilim Teshuva. De là, tu apprendras que le marteau-piqueur qui brise la clipa de l'homme pour qu'il fasse Teshuva, c'est faire des Teilim. Donc si les mamans veulent que leurs enfants fassent Teshuva, faites et lisez des Teilim tous les jours pour ça. Les Teilim sont particuliers pour faire Teshuva à une personne. C'est comme un espèce de marteau qui tape. Il m'a dit, t'es devant Dieu direct. Il n'y avait pas, t'es devant Dieu. Je n'ai pas vu ça. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention de lire tous les jours les Teilim avec grande kavana pendant les 49 jours des Sfirat Omer, hommes comme femmes, pour la Teshuva, être digne de recevoir la Shechina. Donc le Tikkun Aklali, bien entendu.
par le mérite des Télim, on peut atteindre les 50 paliers de Teshuvah, Shem Keneged Yemei Asfira, qui correspondent aux 50 jours de Sfira, Sheba'im Anutzrim Litaer, Me'azon Atenu Velashuv Elav, pour nous débarrasser de l'impureté qui nous rend aveugles de la réalité spirituelle qui nous entoure, Kedeshuit Barach Yashuv Elenu B'Tshuva, Bashevuot, et tout comme c'est Dieu s'est dévoilé le jour du don de la Torah, qu'on ait le mérite qu'il se dévoile réellement, Bezrat Hashem, le jour de Shavuot, pour le reconstruire, ce Beth Amikdash cassé, mais il faudrait pour cela que nous on soit capable de le voir. C'est pas que Dieu se cache, comme a dit quelqu'un, pourquoi Dieu se cache? Je lui dis, Dieu il se cache pas, il est présent. C'est toi qui le vois pas. Il me dit, pourquoi je le vois pas? Je dis, parce que tu es aveugle. Il me dit, moi je ne vois pas aveugle, je vois bien. Je lui dis, tu vois que ce que la vie veut te laisser voir. Mais si tu t'élèves au-dessus de la nature, au-dessus de ce qui te bloque, tu verras que eux voient ce que toi tu ne vois pas. Et la reine Bezrat Hashem, les Teilim nous permettent de poser nos yeux dans un système qui nous ouvre les dimensions, qui nous aveugle toute la journée dans nos mauvais penchants et notre médiocrité qu'on a du mal à faire évoluer. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen.